Bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous chicaner puis que cette chicane-là soit devenue d'intérêt public, même si au départ, il y avait juste deux personnes, vous puis quelqu'un d'autre qui était dans cette chicane-là? Quand on arrive dans la suite de la lettre aux Philippiens, c'est quelque chose un petit peu comme ça qui se passe, mais encore un peu pire. Imaginez, Paul raconte l'histoire de deux personnes qui sont en chicane. Non seulement il l'écrit dans une lettre qui va être lue dans toutes les églises de la région, donc tout le monde de la région va être au courant que ces deux personnes-là sont en chicane. Puis non seulement ça, 2000 ans plus tard, nous, on est en train de lire ça, et peut-être qu'un jour, quand on va se présenter au ciel, on va aller voir ces deux personnes-là, puis on va leur dire « Assez-tu réglé finalement votre chicane? » Je m'imagine si à chaque fois que quelqu'un rentre au ciel, va voir Évodie et Saint-Tiche, puis il leur dit « Êtes-vous toujours en chicane ou vous avez réglé vos affaires? » Je suis certain qu'ils ont réglé avec les indications que Paul a données. Mais on est dans Philippiens chapitre 4, c'est notre dernière capsule qu'on va faire sur la lettre aux Philippiens. Et au verset 2, on peut lire « J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. » Imaginez, cette chicane-là est nommée en public. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est il faut que ça se règle. Il faut que cette chicane-là se règle. Donc, il met des personnes autour de ces personnes, de Évodie et Saint-Tiche, afin que cette chicane-là puisse prendre fin. Et ce qui est intéressant, c'est que la suite de ce passage-là nous donne des indicateurs qui pourraient nous servir à nous aussi, quand on vit des chicanes ou quand on vit des mésententes avec les gens, juste pour nous aider à passer au travail ou de les faire d'une manière que le Seigneur nous demande de le faire. Donc, si on continue, on arrive dans un verset qu'on connaît. Donc, Philippiens 4, verset 4, qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Seigneur de paix vous sera avec vous. Imaginez. Il est en train de donner quelques trucs. Il dit, premièrement, ce qui va vous aider, c'est apprenez à vous réjouir dans le Seigneur. Cherchez pas votre joie en dehors que dans le Seigneur. Première des choses. Un autre élément qu'il nomme, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, apprenez à être doux dans vos rapports, dans vos discussions, dans vos argumentations. Soyez doux. Cherchez pas votre joie dans ce qui va se passer ou dans ce que vous allez obtenir, puis soyez doux dans votre manière d'être en relation avec les autres. Et en plus, il dit, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Mais donnez tout ça au Seigneur. Donc, dans vos désaccords, dans les moments plus difficiles, ce que vous faites, c'est, inquiétez-vous pas de la situation. Partagez-la avec le Seigneur en prière. Et je pense que ça devient une bonne manière de faire les choses. Donc, cherchez notre joie dans le Seigneur, être doux dans nos rapports, et de ne pas s'inquiéter, sachant que le Seigneur, lui, va s'en occuper. Mais en plus, ce qu'il leur dit, c'est vos pensées. Faites attention à vos pensées. Est-ce que vos pensées, c'est des pensées qui glorifient Dieu? Est-ce que vos pensées pointent vers le Seigneur? Quand vous pensez à quelqu'un, puis vous êtes en désaccord avec, est-ce que vous êtes en train de penser comment vous pourriez vous venger? Comment vous pourriez lui faire savoir que vous n'êtes pas content? Ou vous êtes en train des pensées qui sont plus « Seigneur, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à voir comment tu agis dans sa vie. Aide-moi à avoir un cœur de prière pour cette personne-là. » Et ça devient un peu des critères qui peuvent nous aider, justement, à ne pas se retrouver sur une liste ou dans un livre et que des milliers d'années plus tard, les gens viennent nous dire « Hey, avez-vous réglé votre conflit? » On ne voudrait pas se retrouver là. Mais parce que Évodie et Saint-Tiche sont dans le livre de Philippiens, nous, aujourd'hui, on a ces manières de faire ou cette manière de regarder une situation quand on est en désaccord avec quelqu'un
se rappelant qu'on se réjouit dans le Seigneur, qu'on soit doux les uns avec les autres. Après ça, qu'on s'inquiète de rien. Et finalement, de faire attention à nos pensées. Sur ce, bonne semaine.